Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube, en ce 19 février 2025, 18h39, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, écraser le petit pouce en l'air. Dites-moi de vous regarder, c'est toujours vraiment très chaleureux de savoir. Et partagez la vidéo. Petit rappel. Bientôt, on s'en va sur la route. On a trouvé notre local, Carl Brochu, pour ceux qui le connaissent. Un sympathique bonhomme. C'est devenu un ami. Et on prépare quelque chose de très intéressant. On s'en va sur la route. On va avoir un concept unique. On a trouvé l'endroit. On va finaliser ça cette semaine. Puis je vous laisserai les détails très bientôt. Vous pourrez venir nous rejoindre live. Chers amis, ce que j'ai à vous partager, ça nous concerne nous autres, les Canadiens. Les Québécois, mais les Français, vous allez voir comment c'est devenu wacko, cinglé. Le Canada, sous Justin Trudeau, et sous cette espèce d'euphorie qu'il y a eu, provoquée par les médias globalistes et mondialistes, et le culte mondialiste et globaliste qui nous gouverne. Ils aiment ça, faire ça avec des espèces de politiciens vides, comme des coquilles vides, des cruches vides, comme Emmanuel Macron, tous les autres bozos le clown que tu as, hein, sur ton univers politique, dans ton univers politique. Mais Justin Trudeau, c'était un phénomène particulier, vraiment du n'importe quoi, un ancien professeur médiocre de théâtre. Je veux dire une chose. D'abord, si tu es professeur de théâtre, ça veut dire que tu n'as aucun talent dans le jeu, dans l'acting, sinon tu es un acteur. Tu n'as aucun talent dans l'écriture, sinon tu es un écrivain, tu es un romancier. Tu n'as aucun talent dans la mise en scène non plus, sinon tu es dans le métier puis tu fais des mises en scène de cinéma ou de théâtre. Un professeur de théâtre, c'est vraiment la pire. Vraiment pas. C'est le coin le plus médiocre dans lequel tu peux être. Professeur de théâtre. Tu n'as pas de leçon de moralité à donner à qui que ce soit. Fais ta job, ferme ta gueule, puis sois content d'avoir un chèque de paye. C'est pas possible. Chers amis, ça a donné naissance à ces générations de lunatiques, de bozos le clown, de Canadiens, Canadiennes, wacko globalistes mondialistes, qui ont pensé que c'était une espèce de mouvement comme une vedette du cinéma ou d'Hollywood. C'était un premier ministre de médiocrité, mais d'une dépendance puis d'un contrôle total. On sait ce que son père a fait, on sait dans qu'est-ce qui a été impliqué son père, surtout avec Anouké Luka, on sait qu'il était dans le gros complexe mondialiste, globaliste, sataniste, Pierre Elliott Trudeau, et du mind control aussi. Maintenant, c'est rapporté par le Toronto Sun. Je suis sûr que tu n'en as jamais entendu parler. Moi, je n'avais jamais entendu parler. Je viens d'avoir le lien TikTok, comme par pur hasard. Je ne sais pas si c'est à cause de mes algorithmes et puis de qu'est-ce que je fais, puis qu'est-ce qui... D'ailleurs, je viens te proposer de venir me rejoindre sur TikTok. J'en ai marre. Tu vas t'amuser, OK? Une nageuse, ça s'est passé, ça a été publié le 7 décembre 2023. 2023, là, ça fait déjà plus de 2 ans. Une nageuse transgenre de 50 ans utilise les vestiaires avec des jeunes filles lors d'un événement à Barrie, en Ontario. Ça, c'est le Toronto Sun, OK? La semaine dernière, lors d'une compétition de natation sanctionnée par Natation Canada à Barrie, des filles âgées de 8 à 16 ans se sont retrouvées non seulement dans la même piscine qu'une nageuse transgenre, mais également dans le même vestiaire. Are you effing kidding me? Does calling for the genocide of Jews violate MI? Les parents ont confirmé que la personne en question avait enfilé et enlevé un maillot de bain dans le vestiaire des femmes du centre communautaire d'East Bayfield lors de la Trojan Cup. Trojan, c'est pas des condoms, ça? Aïe, aïe. Ce qui avait lieu le 1er décembre. Les filles étaient terrifiées, a déclaré un parent d'un enfant impliqué et mortifié.
Depuis la zone de vestiaire où les parents ont installé des tentes de fortune pour que personne ne puisse voir leurs filles et qu'ils ne puissent pas voir les personnes à l'anatomie masculine se changer avec eux, ils sont entrés dans la piscine pour courir contre ce quinquagénaire qui concourait dans plusieurs catégories. Tout cela est dégoûtant. C'est très déroutant pour les enfants à déclarer un parent. Personne ne se sent à l'aise. Tout le monde accepte tout le monde, mais le fait qu'ils nagent contre nos enfants et qu'ils soient dans les vestiaires avec eux n'est pas approprié. Are you effing kidding me? Autour de la piscine ou à l'université York, Nicolas Cepada se fait désormais appeler Melody Wiseheart. Wiseheart. Le cœur sage. Mélodie en plus. Les statistiques des compétitions de natation montrent que Wiseheart, qui n'a pas encore répondu aux demandes de commentaires ou de clarification du Toronto Sun, concourt contre des filles depuis 2019. Are you effing kidding me? Nous ne savons pas pourquoi c'est autorisé à déclarer un parent. Nous savons que ce n'est pas juste pour les filles qui s'entraînent dans leur sport et dont certaines espèrent obtenir des bourses. Au lieu de se concentrer sur ces défis déjà difficiles, Mélodie est devenue le centre d'attention à la piscine et il semble que personne ne puisse rien faire pour mettre fin à la folie qui consiste à humilier ainsi des petites filles. Aussi difficile que la situation de Lia Thomas aux États-Unis, où cette espèce de moineau de 6 pieds 4 a volé toutes les médailles aux femmes biologiques. Ben, aux femmes, laisse faire les femmes biologiques, là. C'est comme il y a des femmes biologiques et des femmes non biologiques. Ça, c'est comme les carottes biologiques. Are you effing kidding me? Ça, c'est le moineau en question. La police a été appelée à la rescousse d'un nageur transgenre de 50 ans partageant les vestiaires avec des jeunes filles. 15 décembre 2023. Nous ne savons pas pourquoi c'est autorisé à déclarer un parent. C'est très déroutant. La police de Barrie a déclaré au National Desk vendredi que le département avait reçu un appel concernant une personne indésirable. À la compétition vers 18 h, la police a déclaré avoir été informée plus tard que l'affaire s'était résolue d'elle-même, mais ne s'est pas présentée à l'événement. Wow! Ça, c'est notre police à nous autres, OK? Notre police qui est armée, qui ont des techniques de toutes sortes, qui apprennent des techniques de toutes sortes, qui ont de l'équipement de toutes sortes, ne sont pas intervenus. Je ne sais pas, c'est de l'indécence publique, c'est de la grossièreté, c'est de la grossière indécence. On est-tu devenu complètement gaga au Canada? Je pense que oui. On va aller écouter cette dame, OK? Qui dit, j'espère que Trump va faire du Canada le 51e État. On en a besoin pour sauver nos filles. C'est pas possible. Complètement hallucinant. Chers amis, je sais pas, moi j'ai rien contre la communauté LGBTQ++. Y, Z, moins, plus, divisé, égal. Mais ça se passe dans ta chambre. Tout le reste, c'est de la folie, là. C'est inacceptable. Je comprends pas qu'on accepte ça. C'est de l'indécence. C'est de l'usurpation d'identité. C'est tout ce que tu peux imaginer. Fais ce que tu veux dans ta chambre à coucher. Créons-le. Il faut leur créer une catégorie. Tu as la catégorie dans les sports hommes-femmes. C'est pas pour rien, là. Faisons une catégorie. Créons-leur une catégorie trans. On va aller l'écouter. Of 2 little granddaughters, and if Donald J. Trump were president of my country, at least I wouldn't have to worry about men in their bathrooms. Donc, si j'avais Donald Trump comme président du Canada, j'aurais pas besoin d'être inquiète à savoir s'il y a des hommes qui vont rentrer dans les toilettes de mes petites filles ou dans les vestiaires de mes petites filles ou compétitionner avec les petites filles. Parce que Donald Trump, dès son entrée en fonction, a dit, c'est fini, là, cette folie-là. Papa est revenu à la maison, les enfants. Daddy's back home, le fun est fini, toi enlève la robe de ta mère, va mettre ton pyjama puis joue avec tes tonkas. Are you effing kidding me? We've got a 54-year-old man in Ontario saying he's a 12-year-old girl and swimming on a 12-year-old girl's swim team. I have a friend right now, they spent 3 days in court prosecuting her because she went to protest at a drag queen show being performed at a church for children.
Are you effing... Moi, tu peux faire ce que tu veux dans la vie sexuellement, ça ne me regarde pas, là. Parce que tout ça, ce mouvement-là, LGBTQ++, gay, lesbienne, c'est tout un... C'est un choix sexuel que tu fais. OK? Tu peux le prendre, moi, je le défendrai jusqu'à la mort. Bec et ongle, c'est ton choix. Mais tu ne peux pas transposer ça dans la société, puis en faire un modèle, puis changer les bases de la société pour ton orientation sexuelle, pour tes fantasmes sexuels, pour ton fétichisme sexuel. On est tombé sur la tête. Puis ça, c'est juste ici. Dans les autres pays, là, ça ne se passe pas. Ce culte-là nous a détruits de l'intérieur. Quand Donald Trump te dit « l'ennemi, il est à l'intérieur de chez vous. Il est chez vous. » Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Ou tu penses encore que l'ennemi, c'est Vladimir Poutine ou Xi Jinping? Come on, wake up. Moi, tu peux faire ce que tu veux. Mais ça, à un moment donné, wow, créons-leur une catégorie. On va s'amuser, ça va être amusant. On va pouvoir trouver le sport peut-être plus intéressant, parce que c'est devenu un peu plate, le sport, entre toi et moi, là, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que la rationalité revienne. Puis toi, tu vas me démoniser Donald Trump. Lui qui ramène la rationalité. Wow! Tu as besoin de te faire soigner, mon chum. Vraiment besoin de te faire soigner. Je vous reviens.